Merci de suivre Moto TV. Il est temps pour nous de vous informer. Voici un seul titre pour votre journal. Un militaire FARDC accusé de tracasser la population à Voulamba a été battu à mort par des inconnus la nuit de ce jeudi du jeudi à ce vendredi 28 janvier 2022. Venu à sa rescousse, ses collègues d'armes ont opéré plusieurs arrestations au sein des habitants l'avant-midi de ce vendredi. Consécutivement à cette situation, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans cette entité. Voilà tout pour les titres. Un militaire incontrôlé des forces armées de la République démocratique du Congo a été tabassé jusqu'à être laissé pour mort par des inconnus au quartier Nguéré à Boulamba. Le fait s'est passé vers 22 h de ce jeudi 26 janvier 2022 pendant qu'il tracassait les habitants de la place en compagnie des deux autres. Le matin de ce vendredi, toutes les activités sont restées paralysées sur place où des militaires ont été déployés en masse. Raskani qui nous en fait le point. La situation est restée timide dans cet endroit où la peur s'élisait sur les habitants tout l'avant-midi de ce vendredi 28 janvier. Toutes les boutiques sont restées fermées. Même dans cette école de la place, aucune activité n'a été organisée. Des témoins sur place renseignent que tout est parti des faits qui s'est produit la veille vers 22 h de ce jeudi 27 janvier. À ce moment-là, un militaire FARDC a été tabassé en demi-mort par des inconnus. Le matin de ce vendredi, les éléments FARDC sont arrivés en ces lieux pour sauver le leur. En nous réveillant, nous avons trouvé ces militaires couchés par terre, tabassés par des inconnus, et son arme a été emporté. Jusqu'à présent, nous ne savons pas où. Nous pouvons dire que ces militaires étaient bandits car ils ravissaient des biens d'autrui, notamment des téléphones et de l'argent. Les boutiques sont fermées car les boutiquiers observent d'abord la situation et se préservent d'être arrêtés. Les militaires arrêtent tous ceux qu'ils rencontrent. Des mêmes témoignages indiquent que les personnes arrêtées sont des jeunes, des vieux, voire des passants qui se rendaient à Mangoro-Djipa tôt le matin. C'est le cas de cet homme qui a été relâché quelques minutes après. Je ne viens que d'être relâché. On m'a arrêté chez moi. Il y a un agent de l'ANER de Matembe qui a plaidé pour ma libération. Pourtant, je n'étais même pas au courant de tous ces événements. Alors que je respecte même la mesure du couvre-feu, nous obligeait à dormir à 19 h. Les habitants dénoncent des tracasseries dont ils sont victimes depuis un certain temps de la part des militaires basés au camp de Voulamba. Le Conseil des jeunes de la chefferie des Bachou alerte sur la disparition du président de la nouvelle société civile du Congo dans cette entité du territoire de Béni depuis une semaine. Daniel Kalioto, président de cette structure citoyenne, indique que cette disparition intervient après que cet acteur a subi plusieurs menaces de mort de la part des personnes inconnues. Il demande aux services de sécurité de retrouver ce défenseur des droits humains. Il s'entretient avec Francine Moussoa. Janvier 2022, que le président de la nouvelle société civile congolaise à territoire de Béni, M. Moïse Kipoutoul, était en train de subir des menaces de la part des personnes inconnues qui lui souhaitaient la mort. Et ce n'est que le jeudi 20 janvier 2022 qu'il a échappé à une arrestation à son domicile. Et depuis qu'il a échappé à cette arrestation, il est dans une destination jusque-là inconnue. Et depuis lors, nous ne sommes pas en train de les joindre et nous craignons de sa sécurité là où il est à destination jusqu'à présent. C'est pourquoi nous continuons à demander aux autorités, mais aussi aux services de sécurité de notre pays et de l'entité de nous rassurer de sa sécurité, mais aussi de nous aider à ce que nous puissions les retrouver comme jusqu'à présent, personne, ni membre de la famille, nous, leaders également de la communauté, ni ses proches, n'est en train de les joindre au téléphone, et même savoir de sa suite de là il est en train de vivre pour le présentement. Il subissait des menaces de la part des personnes inconnues. Parfois, il ne savait pas identifier les personnes comme c'était des numéros de téléphone qui l'appelaient parfois pour les menacer qu'il sera
soit tué, il sera enlevé, il sera arrêté. Alors des histoires pareilles, nous ne savons pas vraiment concrètement comment on peut qualifier ces auteurs-là. Ce sont des différentes violations des droits humains qui se commettent dans les territoires de Bénin et à chefferie de Bachou en particulier. Et sur base de cela, il y a des personnes de mauvaise foi, de mauvaise volonté qui n'aiment pas les gens qui travaillent contre la population et ils ont tendance à étouffer Recrudescence d'attaques du MV3 contre les positions de l'armée loyaliste à Rutshuru, la société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à éclaircir ses accords avec les pays voisins. Le vice-président de cette structure citoyenne estime que des récentes attaques sont consécutives aux attentes entre Kinshasa et ses voisins. La RDC a longtemps soupçonné ces deux pays d'être les agresseurs. Edgar Matesso croit que ces attaques visent à déstabiliser l'économie de la RDC au profit des États qui dotent ces rebelles en munitions. Il s'est confié ce vendredi à Moto Télévision. Suivez. On pourrait donc comprendre que les jeux qui se passent à RDC seraient dictés par ces deux pays voisins qui cherchent à normaliser leurs relations pour mieux exploiter ou pour mieux agresser la RDC. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que les deux États, l'Ouganda et le Rwanda, auraient de l'intérêt dans la déstabilisation de la RDC. Parce que au moment de la signature de certains accords avec un pays, on sent qu'il y a un autre directement qui interagit. Et que donc cette déstabilisation serait à l'avantage économique de ces pays. Vous aurez constaté que ce sont des mouvements qui savent se développer à la frontière avec ces pays. Et ça signifie donc que les relations diplomatiques de la RDC avec ces deux pays, ça devrait être des relations claires. Et la RDC doit prendre le courage de dire à ces deux pays que, attention, nous sommes déstabilisés à l'Est parce que votre main serait derrière ceux qui nous déstabilisent. Ils choisissent les villages riverains du parc national parce que là, on peut savoir créer la diversion, savoir donner l'impression qu'on s'est caché à l'intérieur du parc alors qu'on est rentré au Rwanda. La question qu'on se poserait est celle de savoir pourquoi les M23 attaquent les positions des FARDC pendant que les ADF n'attaquent que les civils. On pourrait se poser la question, dès lors que l'Ouganda menace d'entrer, lorsque l'Ouganda entre à RDC, le Rwanda menace d'entrer au Congo, soit par sa police, et évidemment aussi par cette rébellion. Donc cette question est très très délicate. Nos députés, notre gouvernement devraient la traiter avec tact parce qu'il ne s'agit pas d'une simple rébellion, de simples mouvements insurrectionnels. On devra comprendre que pour résoudre la question de l'Est de la RDC, il faut engager des pourparlers sérieux avec ces deux pays que nous venons d'évoquer, ou alors mobiliser les moyens logistiques pour faire face justement à ces rébellions qui sont visiblement soutenues par ces pays voisins. Pour clore cette édition, changeons de chapitre pour parler société. Les ressortissants de l'Institut Kambali ont rendu visite aux malades mentaux pris en charge au centre d'accompagnement psychosocial Salama à Musimba ce vendredi 28 janvier. C'est dans l'optique de vulgariser les mesures des luttes préventives contre les maladies mentales. Dans leur baissière, ils ont apporté aux pensionnaires de ces centres des vivres et non-vivres. Loussana Moussivira nous a fait le point dans ce reportage. Ils avaient besoin de ces biens, ces personnes malades, vu leur nombre actuel ici au centre d'accompagnement psychosocial Salama. Ça n'a pas manqué d'attirer l'admiration des responsables de cet établissement. Les malades vraiment ont trouvé une grande joie de partager avec ces jeunes patriotes qui sont venus
avec l'aide de nos vivres et vivres pour ces malades, puisque lorsqu'ils se sentent visités par des bienfaiteurs comme vous, c'est une grande joie, puisque beaucoup de gens sont délaissés dans la communauté et beaucoup de gens surtout viennent des milieux trop loin de la ville, par exemple à Boyenga, à Nituri. Et maintenant, difficulté aussi de trouver même à manger avec la situation sécuritaire, même au niveau de la route. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont apporté vraiment cette aide, c'était une joie et un ajout pour la thérapie de nos malades. Et nous pensons que vraiment que ça ne soit pas la dernière fois, puisque partant de l'effectif que nous encadrons pour le moment, vraiment c'était le bon moment pour qu'ils nous viennent au secours. C'est pourquoi nous appellerons toujours les autres à développer ce même charisme pour soutenir ces malades mentaux. Selon les congrès des ressortissants du collège Kambali, ces gestes a pour objectif de vulgariser les mesures préventives de lutte contre les maladies mentales. Nous sommes venus constater ce qui se passe au Cap Salama et à plus forte raison nous sommes arrivés pour lancer officiellement notre programme. Parce que le CRCK avait un programme de vulgarisation des mesures préventives contre les maladies mentales. Voilà pourquoi nous sommes d'abord venus et afin de quoi nous avons été donné un certificat qui va nous ouvrir un champ pour essayer de vulgariser toutes les mesures qui sont relatives à la santé mentale. Voilà pourquoi nous sommes venus et donc nous sommes venus appuyer ce que les professionnels de santé mentale ont dans leur potentialité pour essayer de les aider afin que la communauté soit beaucoup plus sauvée et qu'elle sache en fait que la maladie mentale doit être parmi les priorités. Plus de 1000 patients ont bénéficié de l'accompagnement psychosocial ici au centre Salama pour l'année 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition Journal sur Moto TV. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.